Nom d'une encéphalopathie spongiforme bovine, ça m'énerve. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, capitaine? Eh ben, avec mes matelots, on a fait un pari. On lance un bouchon. S'il tombe sur le dos, les matelots font la vaisselle. Et s'il tombe pas sur le dos, donc sur la tranche ou sur l'autre côté, c'est moi qui dois faire la vaisselle. Ah, mais t'es sûr de gagner, ça? Eh ben non, c'est justement le problème. Sauf que je sais pas comment savoir si j'ai plus de chances de gagner ou de perdre. Ah, parce que moi, je sais faire des probabilités sur des cas plus simples. Par exemple, lancer de dés, si tu leur dis si j'obtiens 4, je fais la vaisselle, sinon c'est vous, ça tu sais faire, non? Bah ouais, c'est un sixième de chance de gagner, non? Enfin, de perdre. C'est ça. La probabilité d'obtenir 4, ce serait une chance sur 6, parce qu'il y a une face où il y a un 4 sur les 6 en tout. Ok. Et ça, c'est une situation qu'on appelle une situation équiprobable. Les mêmes chances d'avoir chacune des faces du dé. Alors que le bouchon, j'ai pas forcément la même chance d'obtenir la tranche. Là, j'ai pas beaucoup de chance d'être sur la tranche, a priori, ou d'être sur le dos ou sur le ventre. Donc je sais pas calculer la valeur exacte de la probabilité. Mais est-ce qu'on pourrait pas l'estimer, ce truc-là? Bah si, ça doit... Ah, je sais. On lance plein de fois les bouchons et on calcule combien de fois est-ce qu'il tombe sur le dos, sur combien de lancers. Ah oui. C'est vrai que ça, on peut le faire aussi pour le dé, pour vérifier si ça marche. On peut le faire un grand nombre de fois ou le simuler avec un tableur Excel. Ouais, parce que on est un peu des fainéants, on va pas lancer le dé 12 000 fois non plus, hein. Voilà. Et donc si on fait ça, on obtient un graphique sur lequel on visualise la fréquence, c'est-à-dire la proportion de lancers sur lesquels on obtient un 4 par rapport au nombre de lancers total. Que la fréquence d'obtenir un 4, elle se stabilise à peu près à 0,16. 0,7. Donc la probabilité d'obtenir 4 est environ égale à 0,16. Et, Ouais, et nous, on attendait quelle valeur, nous, théorique de la probabilité? un sixième, c'est ça, non? Eh bien, un sixième, c'est justement à peu près 0,16, 16,66666. Waouh. Donc on voit bien que la probabilité d'un événement est proche de la fréquence expérimentale lorsqu'on répète un grand nombre de fois la même expérience du lancer du dé. Et c'est ça qu'on appelle la loi des grands nombres. Grand nombre, un grand nombre de fois qu'on répète l'expérience. Et ça marche aussi pour notre lancer de bouchon. Même si c'est pas équiprobable? Et bah oui, plus je lance un grand nombre de fois le bouchon, plus j'aurai une idée globalement combien de fois ça tombe sur le dos. Ok. Donc il faudrait le faire un grand nombre de fois. Mais ça, je peux pas le simuler. Il faut que je le fasse expérimentalement. Oh, mais enfin bon, je vais pas passer une heure à lancer des bouchons, non? Oui, mais on peut peut-être se répartir le boulot entre copains. T'as pas des gens qui peuvent Ah nous ouais, aider? si. On peut demander à mes matelots. On fait 10 groupes de matelots et on leur demande de chacun lancer plein de dés, enfin plein de bouchons, et de noter le nombre de fois où ça tombe sur le dos, le nombre de fois où ça tombe pas sur le dos, donc dos barre, et le nombre de fois où ils ont lancé le dé au total. Et avec ça, on va pouvoir calculer la fréquence à laquelle le bouchon tombera sur le dos. D'accord. Ah bah merci les matelots, vous avez bien travaillé. Bon bah donc chaque groupe a lancé un grand nombre de fois le bouchon. On va pouvoir totaliser tout ça. Donc si je fais le total de la première colonne, 31 plus 13, etc., ça donne 266. Si je compte le nombre de fois que le bouchon n'est pas tombé sur le dos, la deuxième colonne, ça fait 129. Au total, le total de la troisième colonne, ou bien 266 plus 129, ça fait 395. Maintenant, il me reste à calculer la fréquence, c'est-à-dire la proportion de fois que c'est tombé sur le dos. Je calcule comment? Ah ouais, je sais. On fait 266, donc le nombre de fois où c'est tombé sur le dos, et on le divise par le nombre de lancers total. C'est ça? 395 alors. Ouais. Et ça donne à peu près à la calculatrice 0,67. Donc d'après la loi des grands nombres, j'ai lancé un grand nombre de fois, la probabilité d'obtenir le dos de bouchon est proche de la fréquence qui est ici. Combien? 0,67? Donc la probabilité de tomber sur le dos en pourcentage, ce serait à peu près 67%. 67%.
Si je tombe sur le dos, les matelots font la vaisselle. Donc est-ce que j'ai plus de chances de gagner? T'as plus de chances de gagner ton pari, Ouais. plus que 50%, donc c'est un pari plutôt intéressant. Bon bah merci pour tout ça. On peut passer aux exercices de ceinture.